Bonjour à tous, nouvelle vidéo donc comme promis sur un exercice d'application de la dérivation. Nous allons procéder à la correction du numéro 49. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien ne regardez pas encore donc la solution, ce serait dommageable. Prenez le temps de la réflexion et revenez ensuite à la correction. J'ai préparé une petite figure animée pour que vous puissiez peut-être un peu mieux voir ce qu'il se passe concrètement, mais je pense qu'avec un peu d'imagination, on comprend ce qu'il se passe à l'intérieur de cette demi-sphère. On a donc mis un cylindre qui va être ici centré en haut, et ce cylindre donc, va suivre la courbure de la sphère, et nous recherchons donc le cylindre maximal. Alors il est vrai que intuitivement, c'est pas évident à trouver le cylindre qui va nous donner le volume maximal à l'intérieur de cette demi-sphère, peut-être 45 degrés, puis sur 4 en termes d'angle par rapport au point de contact. Alors, je vous propose d'abord d'observer sur ici une figure et de nommer quelques points, car nous voyons ici sur la figure en coupe que le point O est placé, mais aucun point n'est apparent, alors que ici n'est nommé, en tout cas pour des points fondamentaux comme celui-ci ou celui-ci. Donc nous allons ici sur une figure donner un nom à ces points pour pouvoir après plus facilement procéder au calcul. Donc nous allons regarder sur un logiciel d'animation, ici, le nom de certains points. Donc nous allons nommer le point de contact entre le cylindre et la sphère, nous l'appellerons par la suite B. Notez-le sur votre énoncé, comme ça ce sera plus facile à suivre. Si vous avez choisi un autre nom, eh bien moi je l'ai appelé B. Le point ici sur l'axe rouge, c'est-à-dire ici le projeté de B sur cet axe pour former un triangle OMB rectangle, donc le point M. Voilà, et si nous regardons ici en coupe, regardez bien, on obtient ici la première figure de l'énoncé. On est ici, on obtient cette figure-là en coupe, celle-ci étant la figure en 3D. Donc je reviens au logiciel. Voilà. Donc on note bien O, M, B, on va tout faire avec ça. Le rayon R, c'est OM, la hauteur H, c'est BM, MB, et donc nous avons le cylindre à l'intérieur qui va varier. Quel est le cylindre maximal? Alors, ici, dans l'énoncé, nous aurons H comme, c'est-à-dire la hauteur, comme variable. Donc nous allons observer ici l'évolution sur le graphique de droite du volume V en fonction de, ici, la valeur de H. Donc H sera compris entre 0 et 6. Je vais d'ailleurs rapprocher un petit peu pour qu'on voit le 6 tout de même. Voilà, on y est presque. Voilà. Et donc le volume V qui sera ici sur l'axe des ordonnées. Voilà, le logiciel a été programmé en ce sens. Nous allons ici repartir du point de départ. Voilà, le cylindre est écrasé tout en bas, la hauteur est nulle, quasiment, le volume devrait être nul ici, et nous allons animer ici et voir ce qui se passe. Je vous laisse observer ici ce qui se passe. Ah, c'est toujours comme ça au moment de la vidéo, il y a un bug. Voilà, donc vous allez voir, ça va repartir dans l'autre sens. Voilà, donc nous serions bien en présence d'un maximum aux environs de 3,5. Voilà, c'est quand même plus chouette comme ça. Donc, par le logiciel, nous observons un maximum vers 3,5 pour la hauteur et un maximum aux alentours de 260. Alors c'est une résolution de manière empirique, par l'expérience grâce au logiciel. C'est d'ailleurs un outil très important. Les ingénieurs très souvent procèdent parfois à des essais par logiciel avant de vérifier par les calculs après coup. Ou parfois c'est le contraire. Ils trouvent un résultat par un calcul, ils trouvent ça étonnant, ils font une simulation derrière pour voir si c'est vrai. Voilà, nous avons d'abord fait une simulation, on a trouvé ici, ça devrait être dans ces environs-là.
en espérant donc retrouver ces mêmes résultats. Donc très important, OMB, maximum en 3,5 à peu près, et 260 comme volume maximal. Voilà. Et bien, nous allons procéder désormais à la correction. Alors, on va aller assez rapidement sur le début. Donc, petit 1 ici, nous avons Pythagore. Donc, dans OMB, rectangle en M, l'hypoténuse OB carré est égal au M carré plus MB carré. On remplace 6 au carré. Donc ça, c'est l'hypoténuse. OB, c'est le rayon de la sphère. La sphère fait 6 de rayon. 6. Le rayon du cylindre, c'est R. Donc, OM. Et la hauteur du cylindre, H, c'est bien sûr MB. Donc, H carré. On obtient R carré égale 36 moins H carré, le résultat demandé. Alors, eh bien, où va se promener, entre guillemets, notre variable? Eh bien, elle va appartenir à l'intervalle 0,6, puisque notre cylindre sera soit écrasé ici tout en bas, et donc la hauteur sera nulle. Au maximum, il ira jusqu'en haut de la sphère, mais il ne pourra pas la dépasser. Donc 6 de hauteur maximale, il aura normalement un volume nul, puisqu'il sera totalement écrasé sur son axe. La question 2 est très rapidement résolue. Alors, les questions les plus intéressantes arrivent. 3A, montrer que le volume est égal à. Alors, formule de seconde, un volume d'un cylindre, R de base fois hauteur, pi R carré fois hauteur, R carré, grâce à la question 1, peut être remplacé par 36 moins H carré, ce qui nous donne un volume en fonction de H uniquement, qui vaut pi fois 36 moins H carré fois H. On développe pour obtenir l'expression désirée, 36 pi H moins pi H cube, qui est un polynôme de degré 3. Donc problème. On n'a pas beaucoup de choses sur les polynômes de degré 3. Alors, déterminer les dimensions du cylindre, et on voyait venir de volume maximal, et oui. Et donc, un polynôme de degré 3, eh bien, on n'a pas grand-chose sur ces variations. Nous sommes contraints de passer par, ici, le chapitre actuel, la dérivation, puisque la dérivée, la fonction dérivée, nous permet d'étudier les variations pour peu qu'on connaisse son signe de cette dérivée. Alors, on dérive ici v' de h égale, alors rien de complexe, 36 pi h c'est linéaire, donc la dérivée c'est le coefficient de la fonction linéaire, 36 pi, moins pi h cube, la dérivée de h cube c'est 3h carré, donc moins 3 pi h carré. J'ai factorisé par 3 pi pour obtenir un petit polynôme 12 moins h carré assez simple. Ce polynôme, eh bien ses racines sont évidentes, inutile de faire delta. Racine de 12 et moins racine de 12. Alors, moins racine de 12 est rejeté, puisqu'il n'est pas dans 0,6. Par contre, racine de 12, on le transforme en 2 racines de 3, puisque c'est 4 fois 3, on peut sortir le 4 sous la forme d'un 2. 2 racines de 3, donc ici. Et, aux surprises, 2 racines de 3 à la calculatrice, ça fait un peu plus de 3,4. Et nous ne sommes absolument pas surpris par rapport à la figure que nous avons ici vue juste avant, qui nous donnait un maximum en 3,5 environ. Donc pour l'instant, on est plutôt conforté. Alors, une fois qu'on a ce 2 racines de 3, on le place à l'intérieur de son tableau, entre 0 et 6, et on réfléchit au signe ici de ce polynôme du second degré en facteur. Signe de 1, moins 1, donc il est négatif partout, sauf entre ses racines. Donc entre moins racine de 12 et racine de 12, c'est-à-dire entre 0 et 2 racines de 3 pour nous, il est positif. Et à l'extérieur, donc entre 2 racines de 3 et 6, il est négatif. Nul ici, bien sûr, il manque le 0. Mais surtout, nous avons les variations. C'est-à-dire que nous avons ici un polynôme du troisième degré. Donc un polynôme du troisième degré qui, bien évidemment, va être alors croissant sur 0,2 racine de 3. Théorème fondamental de l'analyse, vu dans ce chapitre. Le signe de la dérivée donne les variations. Donc 1 plus pour la dérivée signifie une croissance stricte. Et une décroissance, donc décroissante sur 2 racines de 3, 6.
un signe moins pour la dérivée indique une stricte décroissance. Eh bien, nous sommes bien en présence d'un maximum local, la dérivée s'annule en changeant de signe, qui est bien évidemment d'Apatalo un maximum global. Nous avons répondu quasiment à la dernière question, puisqu'on nous demandait de préciser les dimensions du cylindre de volume maximal. Ça y est, on a trouvé l'endroit où le volume maximal, c'est pour h égale 2 racine de 3. Nous avons trouvé ce volume maximal. Enfin, 48 pi racine de 3, j'ai trouvé, j'espère que vous l'aviez trouvé aussi. Et on nous demande de préciser toutes les dimensions, donc il nous manque le rayon. Donc en dessous, deux calculs nécessaires. Déjà le volume, hein, j'avais déjà mis la valeur, mais il est nécessaire de détailler le calcul. Je vous laisse le voir, je vous laisse d'ailleurs réfléchir chez vous à cette valeur finale. Pourquoi 48 pi racine de 3 hein? Pourquoi ici, développez bien 2 racine de 3 au cube? Pourquoi j'ai marqué 24? Intéressant. Et à la calculatrice, on obtient 261,19, exactement ce que nous avions envisagé avec le logiciel, environ 260. Donc là, on peut se dire que tout va bien pour nous. Alors, le rayon, eh bien le rayon, on revient ici à la formule de départ, hein, le rayon au carré c'est 36 moins h carré. Donc le rayon du cylindre maximal, voici le calcul, r au carré, 36 moins h carré, 36 moins 2 racine de 3 au carré, on obtient 24. Donc le rayon maximal, ici, est de racine de 24, c'est-à-dire 2 racines de 6. Alors bon, une fois qu'on est ici, on a répondu à la question et c'est terminé, on peut s'en aller. Mais vous me connaissez, j'aime toujours rajouter un petit peu, petite question pimentée. Voici ma question. Quel est l'angle du cylindre maximal? C'est-à-dire plus précisément, ici, que vaut en radians, puis en degrés bien sûr, l'angle BOM? Donc, je vous laisse réfléchir à vos calculatrices. Et puis, mettez-moi la réponse en commentaire, par exemple, ici, de la vidéo sur YouTube. Voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. Pareil, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo YouTube, j'y répondrai avec plaisir. Et j'ai aussi constaté avec plaisir que j'avais un bon nombre de vues pour la vidéo précédente. Eh bien écoutez, je vous félicite et je vous souhaite bon courage, car le confinement risque apparemment d'être long. Au revoir à tous!